L'avantage entre la maladie et les vacances de Noël, c'est que j'ai pu enfin rattraper pas mal de Disney et j'ai enfin pris le temps de regarder en entier La Planète au Trésor. Et pour le coup, je peux vous dire que le film il est incroyable, allez le voir, il est trop bien. Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal, on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana, la partie 2 des mots-clés et de leur subtilité. J'espère que la partie 1 vous a plu, malheureusement je peux pas prendre les retours si vous en avez fait en compte, tout simplement parce que je tourne les deux vidéos d'affilée avant de partir pour un long week-end, loin de tout, avec des potes en montagne à faire des jeux de plateau. Donc ça va être très très cool, mais en attendant je pourrais pas évidemment modifier cette vidéo avec les retours de la vidéo précédente. Tout du moins, je vous encourage quand même à ne pas hésiter à me dire en commentaire non seulement ce que vous en pensez si ça vous plaît, mais aussi si jamais vous avez des remarques ou des questions particulières par rapport à des mots-clés, que ce soit pour la vidéo 1 ou la vidéo 2, n'hésitez surtout pas. Et donc, je ne vais pas réexpliquer le concept de cette vidéo vu que je l'ai déjà fait dans la partie 1. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. De toute façon, vous pouvez la voir très facilement sur la chaîne. C'est pas compliqué, je pense, de trouver cette vidéo-là. Cependant, on est là pour la partie 2 avec 5 mots-clés, les 5 qu'on n'a pas encore vus. Et on va commencer dès maintenant, sans perdre plus de temps, avec le mot-clé charge. Alors, charge, la capacité est vraiment pas compliquée. Charge permet seulement de faire des défis le tour où un personnage arrive en jeu. Normalement, vous connaissez le principe, un personnage qui vient d'arriver en jeu n'est pas sec, il est encore humide, on va dire, l'encre n'est pas sèche. Je ne dirai plus jamais la phrase d'avant, vous noterez bien, parce que je viens de me rendre compte de ce que ça pouvait impliquer potentiellement. Bref, le personnage n'est pas sec, et donc à partir de là, il ne peut pas faire de défis, il ne peut pas partir à l'aventure, il ne peut rien faire, le tour il arrive. Charge permet de contourner un peu ça, et permet donc de partir, défier des personnages adverses, le tour où tu viens d'arriver en jeu. Jusqu'à là, voilà, ça résume la règle grosso merdo. Vous pouvez faire des défis le tour où vous arrivez en jeu. Cependant, charge ne permet pas d'incliner son personnage pour quoi que ce soit d'autre. Et là, on va mettre une petite subtilité sur les différences entre s'incliner pour un coup et s'incliner pour un effet. S'incliner pour un effet, c'est quand une carte vous demande de vous incliner pour faire quelque chose. Typiquement, Stitch Rockstar vous propose d'incliner un personnage pour piocher une carte quand vous jouez un personnage qui coûte 1 ou 2. Ce n'est pas un coup, bien qu'il faut le remplir pour avoir la suite, mais ce n'est pas vraiment un coup. Si jamais vous avez une carte, comme on n'avait pas la dernière fois, contrat irrévocable, qui vous demande de vous incliner pour incliner un personnage adverse, là c'est un coup. Et donc là, il faut forcément le faire vous-même. Voilà. Ça résume à peu près la chose. Charge ne vous permet pas donc de payer de coups par rapport à ça, vous permet pas non plus de chanter le tour où vous arrivez en jeu, il vous permet juste d'attaquer, il vous permet pas de faire quoi que ce soit d'autre, vous ne pourrez pas vous incliner pour quoi que ce soit d'autre, si ce n'est attaquer ce tour-ci. Évidemment, si jamais vous redressez le personnage durant votre tour, vous pourrez de nouveau attaquer avec, parce qu'il n'y aura pas de souci là-dessus, mais vous ne pourrez toujours pas faire autre chose, le personnage ne sera toujours pas sec, parce qu'il vient d'arriver en jeu. Voilà par rapport à charge, pas très compliqué en soi. Le prochain mot-clé est encore plus simple, en fait, c'est tout simplement mélomane. Mélomane, c'est pas compliqué, c'est que normalement, quand vous voulez chanter une chanson, c'est-à-dire incliner un personnage pour jouer une chanson plutôt que de payer le coup en encre, normalement, il faut que le personnage coûte autant ou plus que la chanson que vous souhaitez chanter. Bon, ça n'a rien de particulier. Mélomane permet de considérer que le coût de votre personnage est plus élevé uniquement lorsqu'on parle de chanter des chansons. Et uniquement pour ça. Typiquement, Ariel, en Ambre, est très connu pour avoir son Mélomane 5 qui lui permet de chanter des chansons en acier qui coûtent 5 justement, comme Tuons la bête ou comme Ce rêve bleu. En plus d'aller chercher sa capacité, etc. bien évidemment, mais surtout, il peut les chanter très tôt dans la partie. L'avantage de Mélomane, c'est non seulement que vous allez économiser potentiellement beaucoup d'encre ce tour-ci en inclinant un personnage plutôt qu'en utilisant vos encres, mais surtout, si vous avez un Mélomane bien élevé, de pouvoir jouer des chansons bien plus tôt que ceux que vous auriez pu faire normalement. Donc voilà, il faut toujours être sec quand même pour chanter des chansons avec Mélomane. Donc ça ne change pas, bien évidemment. Le troisième mot-clé. Le troisième mot-clé, c'est soutien. Et là, on a un petit peu des choses à dire. Soutien permet de donner un boost de force quand le personnage part à l'aventure. Typiquement, quand vous avez un personnage avec soutien, là comme ça, j'ai plus d'idée en tête, mais imaginons Alice donne soutien à tout le monde, donc si vous avez Alice en jeu, n'importe quel personnage a soutien. Et donc, à partir de là, vous pouvez tout simplement donner la force de votre personnage à un autre personnage. Si jamais vous avez un personnage qui a 3 de force, qui part à l'aventure et qui a soutien, vous pouvez donner 3 de force à un autre personnage. Voilà, c'est plutôt vachement cool quand même. A noter des petites choses particulières. Petit 1,
On peut choisir un perso adverse si ça nous arrange. Et ça, c'est déjà vachement intéressant. Parce que si jamais vous le souhaitez, vous pouvez donner un boost de force à un personnage adverse, pourquoi pas pour le bannir avec le plus grand génie du mal. Le grand génie du mal. Je crois que c'est le grand génie du mal, il n'y a pas de plus. Vous pouvez tout simplement voilà, donner des boosts de force à qui vous voulez pour avoir des trucs qui se déclenchent. Vous pouvez donner des boosts de force évidemment à d'autres personnages chez vous pour déclencher des capacités, parce que ce boost de force dure pendant tout le tour. Et pas que pendant un moment précis. Contrairement à offensif, là, le boost de force il reste tout le temps. Et donc typiquement, c'est pour ça que Alice donne soutien à tout le monde, c'est que derrière vous pouvez donner des bonus à Alice et la montée à 10 de force et qu'elle gagne beaucoup d'encre. On peut aussi essayer d'imaginer des choses comme ça avec Pat par exemple ou d'autres choses du genre. Il y a pas mal de choses à faire. Et aussi, chose très intéressante, c'est que ça se déclenche à chaque fois qu'on part à l'aventure. Si vous avez un personnage qui se redresse et qui a soutien, il va pouvoir à chaque fois qu'il part à l'aventure, donner de la force à d'autres personnages. Et donc là, on peut imaginer des combos de fous à base de Alice et de la bête en émeraude qui va se redresser pour ensuite repartir à l'aventure, redonner de la force à Alice et machin et tout. Bref, en vrai, il y a des trucs à faire. C'est ça qui est assez rigolo. Maintenant, bon, ça sent quand même un peu l'usine à gaz, on va pas se mentir. Troisième mot-clé qui est très intéressant, c'est le mot-clé hors d'atteinte. Hors d'atteinte avec des personnages très connus comme Cusco, ou alors aussi en bleu, bon, normalement je ne mets pas d'autres mots-clés à côté, mais on peut dire tout simplement Aurore, qui donne hors d'atteinte à tous les autres personnages que vous possédez. Et donc hors d'atteinte, une capacité très intéressante parce que ça empêche l'adversaire de choisir un de vos personnages pour autre chose qu'un défi. Pour faire très simple, si votre adversaire veut utiliser une capacité, ou une action, ou n'importe quoi, qui dit choisissez un personnage, il ne peut pas choisir un personnage qui a hors d'atteinte. Un de vos personnages qui a hors d'atteinte. Et c'est très important le un de vos personnages, on va en parler après. Mais, donc, imaginons Feu de Dragon, j'en passe des meilleurs, en vrai il y a plein de possibilités, il y a plein de capacités qui ciblent directement l'adversaire, mais la capacité de Clochette de mettre 2 dégâts quand elle bannit quelqu'un, plein de choses comme ça qui disent choisissez un personnage, et bien vous ne pouvez pas choisir un personnage qui a hors d'atteinte. Les deux choses à noter. Premièrement, ça n'empêche pas du tout les capacités qui ne ciblent pas. Typiquement, un personnage qui a hors d'atteinte va se faire bannir quand même sur un Soyez prête, ou va quand même prendre 2 dégâts sur un Tuons la bête. Jusqu'à là, c'est compréhensible, c'est pas marqué choisissez, donc s'il n'y a pas de choix, ça prend. Et deuxième chose qui là est un peu plus tricky, et qui explique la grande présence de Madame de Trémène dans la méta actuellement, c'est que ça n'empêche pas que vous deviez faire un choix. Je m'explique. Madame de Trémène en rugby, c'est un personnage qui, quand elle rentre en jeu, vous dit, ou plutôt vous dit à l'adversaire, de choisir un de ces personnages qui sera banni. Et le truc, c'est que hors d'atteinte, c'est bien marqué dans le texte que ça empêche l'adversaire de choisir ce personnage, mais ça ne parle pas du fait que vous choisissiez ce personnage. Ce qui d'un côté vous arrange bien, sinon vous ne pourriez pas mettre vos propres capacités sur un personnage avec hors d'atteinte. Par contre, à côté de ça, je suis en train d'être déconcentré de ouf, faire des trucs à côté de moi, je suis désolé. Par contre, à côté de ça, si c'est vous qui choisissez votre personnage hors d'atteinte, ça marche quand même. Et donc, des effets négatifs du genre, ça les fait bannir, etc. Bien évidemment. Mais vous pouvez quand même les cibler avec vos propres effets. C'est à la fois un avantage, un désavantage par rapport à certains trucs. Mais donc, hors d'atteinte est une capacité extrêmement défensive qui est clairement là pour faire en sorte que votre personnage ne se fasse pas gêner par différentes capacités. Et donc, tant que vous le gardez redressé, a priori, il est très dur à sortir du plateau de jeu. Et pour finir, le plus gros des mots-clés. Le mot-clé qui pose le plus de questions sur Internet ou en tournoi. Et je vais vous le résumer pourtant en 2 phrases. On va parler de combattant. Combattant. Le texte est un peu bizarre, parce que le texte de combattant, ça dit que ce personnage ne peut plus partir à l'aventure et que ce personnage doit défier à son tour si possible. Qu'est-ce que ça veut dire défier à son tour si possible? Eh bien, je vais résumer la capacité combattant en 2 règles, 2 points distincts. Et avec seulement 2 points, on fait tous les cas de règles. Petit 1. Un personnage qui a combattant ne pourra pas partir à l'aventure. Point. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quoi qu'il veuille faire, il ne pourra pas partir à l'aventure. C'est sûr et certain. Il ne pourra pas quitter. Voilà. Point numéro 1, c'est celui-là. Point numéro 2. Vous ne pouvez pas finir votre tour si un personnage avec combattant est debout et peut attaquer un personnage adverse, s'il y a une cible légale. Si un personnage avec combattant
peut attaquer quelqu'un en face, vous ne pouvez pas passer votre tour. Point. Pareil, pas d'autre truc à dire. La règle se suffit à elle-même. Et donc, évidemment, si le personnage est combattant et qu'en face, il n'y a que des personnages qui sont redressés, il ne peut pas attaquer en face. Donc là, vous pouvez passer votre tour. Par contre, s'il a la possibilité, pour une raison sur Y, d'attaquer un personnage en face qui est quand même redressé, il devra attaquer, parce que c'est une cible illégale. Le plus important, c'est vous ne pouvez pas finir votre tour si votre personnage est combattant est redressé, est capable de faire un défi, et qu'il y a une cible illégale en face. Voilà. Et, en dehors de ces 2 points, vous faites ce que vous voulez. Et j'insiste, il y a juste ces 2 règles à respecter. Il ne part pas à l'aventure. À la fin du tour, vous ne pouvez pas finir votre tour s'il peut encore attaquer. En dehors de ça, vous faites ce que vous voulez. Parce que dans l'Arcana, ce qui est important, c'est que vous faites les choses dans l'ordre de votre choix. Et donc, si votre personnage, avec combattant, s'il chante une chanson avant d'attaquer, il a le droit. S'il veut s'incliner pour une capacité, encore une fois, je parle du contrat irrévocable parce que c'est l'exemple le plus simple maintenant pour parler de capacité pour incliner un personnage. Il a le droit. Il peut faire tout ce qu'il veut. Vraiment tout ce qu'il veut. Il y a juste 2 règles à respecter. Il part pas à l'aventure. À la fin du tour, vous ne pouvez pas passer s'il peut encore attaquer. Donc, vous pouvez chanter, vous pouvez l'incliner, vous pouvez même attaquer avec des persos non combattants avant que votre combattant fasse quoi que ce soit, pour enlever les personnages en face qui sont attaquables, et après votre personnage combattant, il n'a plus de cible légale, hop, c'est bon, je peux passer mon tour. Vraiment, il faut juste retenir que tant qu'il y a une cible légale, vous ne pouvez pas passer votre tour. Mais après, vous pouvez gérer la partie de la manière que vous voulez, en faisant les choses dans l'ordre que vous voulez, et évidemment, de faire les choses comme ça vous arrange. J'ai vu des gens en tournoi qui ont posé des questions de règles justement sur « Ah mais attendez, le Maui en face, il a été joué au tour d'avant, mais là ce tour-ci il veut chanter. Mais il peut pas, il a combattant. » Bah si, il peut complètement chanter, même s'il a combattant. Tant qu'il est sec, bah il peut chanter avant. Si jamais il n'était pas sec, par contre, il pouvait pas chanter avant, parce qu'il a beau avoir charge pour attaquer, bah il peut pas chanter le tour où il arrive en jeu, bah oui. Mais par contre, vu qu'il était là le tour d'avant, bah il n'y a pas de souci à ce moment-là. Donc voilà. Vidéo, bah écoutez, ma foi, plus courte que la précédente. En même temps, les mots-clés étaient, de manière générale, un peu plus courts aussi. À part combattant, qui est toujours un peu tricky. Hein. Combattant, c'est vraiment le truc qui revient le plus souvent au niveau des mots-clés et des exemples à donner. Mais voilà, combattant, vous retenez 2 règles simples. Tous les autres cas de règles, vous en foutez. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, je l'ai déjà dit, je vais pas le répéter, mais je l'ai déjà dit. C'est très simple, au final, combattant. Et pour les autres mots-clés aussi, il y a des petites subtilités souvent qui arrivent. Mais en général, si vous suivez assez bien les règles, il n'y aura pas trop de problèmes, donc voilà. Si vous avez des questions par rapport à ces mots-clés, ou des précédents, ou des questions de règles tout court, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Je pense que vous avez vu de toute façon qu'en général, je regarde un peu tous les commentaires qui sont sous les vidéos. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres vidéos d'ici la fin d'année, parce que tout simplement, je pense que cette vidéo va sortir le 30 ou un truc comme ça, donc... naturellement, je pourrais pas trop faire autrement, hein, je ne serai pas chez moi. On reviendra pas avant le 4 janvier ou même plus tard, parce que je pars dans un gros week-end. En tout cas, sachez que pour l'année 2024, il va y avoir des choses. Et il se peut que début janvier, j'ai une grosse annonce à vous faire concernant potentiellement, je tease un peu, mais rien n'est fait et rien n'est sûr, donc je tease, mais peut-être qu'il n'y aura rien. Mais peut-être qu'il y aura un bon événement qui se fera sur la chaîne Twitch avec pas mal de compétitions, etc. J'en dis pas plus. Pour l'instant, les choses sont seulement au stade de la discussion. Je suis en train de parler avec des gens pour voir qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qu'on peut faire. Toujours est-il que ça va être bien sympa si ça se fait. Moi, je vous fais des gros bisous. Bonne fête de fin d'année encore une fois. J'espère que l'année 2024 sera pleine de bonnes choses pour vous, que ce soit pour l'Arcana ou pour le reste. Et je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.